What it do, baby? Yo! Je vous avais dit, si vous m'envoyez des What it do, baby, je vais les passer sur le pod. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont gênés, hein, mais il y en a un qui l'a pas été, c'est Élie Simon qui m'a envoyé un des meilleurs What it do, baby que j'ai entendu. On l'écoute. What it do, baby? Attends, on va le remettre. What it do, baby? Shout out Ellie qui m'a fait énormément sourire. Je veux vous dire merci à tout le monde d'être encore là pour un autre podcast très 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 spécial. C'est les frères Joseph. Bon, c'est deux de mes bons amis dans la vie, oui. C'est ces deux boys qu'on se pique beaucoup, on s'ostine beaucoup. Puis je vais vous dire la vérité. Bon, moi, je bois du whisky pendant les podcasts. Puis, bon, la conversation allait bien. Et on a oublié qu'on enregistrait. Ça, vous allez voir, à la 25e minute, je dois être à mon 3e verre de whisky. Mais tu sais quoi? Ça fait de la bonne radio, du bon podcast. Donc, merci tout le monde. Et autre bonne nouvelle avant d'aller écouter les boys, parce que je vais pas faire une grosse intro là, les boys, ça vaut vraiment la peine qu'on les écoute. Mais les casquettes et les tucs sans restriction sont enfin disponibles sur le zonekr.ca. Donc zonekr.ca, tu vas dans le catalogue et tu te procures une casquette, une tuc et même une tasse sans restriction pour assurer la pérennité. Ça, c'est pour Lauriane Rougeau qui écoute le pod, qui m'a dit qu'il aime ça quand je dis pérennité du podcast. Puis s'assurer que Bruno et moi, partenaires du pod, puissent manger. C'est le pod du peuple. Vous avez été nombreux à me demander Mathieu Joseph. Vous avez été 2 à me demander P.O. Joseph. Donc pourquoi pourquoi pas avoir les deux ensemble? Puis, finalement, dernière chose avant qu'on aille au podcast. À quel point l'émission Transplant, c'est bon? Oh! Comme c'est la meilleure émission de l'histoire des émissions de télévision, là. C'est tout ce que j'écoute depuis une semaine. Oh! J'ai besoin d'être un patient dans cette émission-là. D'habitude, quand je dis quelque chose sur le podcast, ça arrive, là, j'ai besoin d'être un patient. Genre, je faisais du vélo, je sais pas comment faire du vélo, mais c'est pas grave. Je faisais du vélo, je suis tombé, boum, je me suis cassé le coude, et puis le bœuf va venir me... Oh, guys, c'est la meilleure émission ever. Oh, et avant que j'oublie, je veux juste mentionner que le podcast avec les frères Joseph a été enregistré il y a à peu près... un mois et demi, donc un petit peu plus d'un mois, donc avant tout ce qui s'est passé avec George Floyd, avant tout ce qui se passe dans le monde actuellement, donc je voulais juste le mentionner parce que naturellement on n'en parle pas sur le podcast, puis le mood est vraiment upbeat, puis comme je vous dis, c'est vraiment avant tout ce qui s'est passé. Donc, sur ce, on y va, on est prêt? Mon podcast préféré depuis les 34 podcast de Sans Restriction. On s'en va écouter My Brothers, les frères Joseph. Baby! En fait, c'est Élie Simon qui va nous envoyer à l'émission. On s'en va écouter les frères Joseph. What it do, baby? Tu sais, dans la vie, des fois, là, t'es comme... 1, c'est bon, mais 2, c'est mieux. Mais sur le podcast cette semaine, 2, c'est mieux. En fait, c'est 1,5 parce que le deuxième, je le compte pas pour un complet, là. Dans le groupe, c'est le souffre-douleur, mais dans le podcast, ça va être un invité de marque. J'ai Mathieu et P.O. Joseph, un du Lightning de Tampa Bay et l'autre des Penguins de Pittsburgh. Comment ça va, boys? Ça va bien, toi? Ça va bien? Là, Matty, toi, t'es à Tampa Bay en ce moment, si je me trompe pas? Ouais, je suis encore à Tampa. Puis toi, P.O., t'es où en ce moment? Je suis retourné à Chambly, à Montréal. OK, comment vous vivez votre confinement, les deux boys, là? Vous êtes séparés, c'est rare, là. Ouais, c'est rare. Ben, tu sais, d'habitude, quand on est à l'été ensemble, on est souvent ensemble, on s'entraîne ensemble et tout, mais non, pour vrai, moi, je joue au golf quand même beaucoup. Je m'entraîne, je suis capable de m'entraîner. C'est quand même moins sévère. En Floride, il y a beaucoup moins de cas. Ah ouais? Là-dessus. Ouais, il y a vraiment. Ben, en tout cas, à Tampa, là, il n'y en a pas tant que ça. Puis les restaurants ont commencé à rouvrir. Je game à Call of Duty pas mal avec PO, en fait. Puis non, j'essaie de m'occuper, là. Puis, mais c'est des bonnes journées, là. Toi, PO? Moi, sincèrement, ça a parti tellement mauvais. Moi, je suis pogné à Wolfsbury. Puis là, je me dis, je vais peut-être aller à Tampa, finalement. Mon frère me dit, oh, non, tu peux pas venir à Tampa. Fait que là, c'est ma faute, ça. Je reviens au Québec. À place de me prendre 6h30, ça me prend 3 jours. Hein? J'ai 2 crevaisons. Je dors partout, genre dans mon char, dans l'hôtel. Ça me prend la cata. Là, je me dis, OK, j'arrive. Je vais être bien dans mon lit. Non.
je peux pas, mes parents me ship à Montréal-Nord chez ma grand-mère, vivre seul 2 semaines en isolation à cause du gouvernement. Wow. Fait que là, ça commence comme ça, mon isolation, ma quarantaine. Pow! Bienvenue à la maison. Puis là, je suis revenu à la maison, puis là, je game à Call of Duty. Je veux dire, commence à faire beau. Il y a neigé, je veux dire, ça tente pas d'aller dehors quand il y a neigé. Fait que là. Fait que toi, t'aurais pu être avec Maddie en Ben, Floride. il était supposé venir. Ouais, il était supposé venir ici. Il était supposé venir ici, puis la journée qu'il a décidé qu'il voulait venir, dans le fond, Tampa, il avait fait un article, genre Tampa Bay Times, quelque chose, où il y avait le maire, il avait dit que Tampa allait être en lockdown, genre, dans les 2 prochains jours, qu'il allait avoir un couvre-feu, puis tout. Puis là, je dis, damn, man, je sais pas si c'est une bonne idée que tu viennes. Puis finalement, 2 jours après, man, c'était bien chill. Là. Ça n'a rien changé, c'était finalement, plus pour les pour les aînés. 65 ans et plus. Bon, Ouais, ma bad. merci, je vais retourner au gros. Québec, moi. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que Tampa, c'est la place où ils ont accepté que la WWE continue, là, le seul sport. Mais tu voulais pas que ton frère soit là, Do. Moi, j'ai une Honnêtement, question moi, je pour voulais vous. qu'ils viennent. Pour vrai, je pensais vraiment. On a vraiment pensé à des solutions, là. Tu sais, on en a parlé pendant une couple de jours, mais non, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'ils soient ici, là. Moi, j'ai une question. J'ai pensé à conduire, man. C'était fou. Oh, tu vas aller conduire pour aller en Floride, t'es fou, toi? Mais il y avait toutes ces affaires dans son char, fait que tu sais. Gotta do what you gotta do, man. Gotta do what you gotta do. Bon, moi j'ai une question It is pour what vous. it is. Puis sans restriction, souvent, tu sais, là, je pose des questions d'hockey, comme à Thomas Chabot. Quand il est venu sur le podcast, j'ai posé la question difficile sur le Uber, tu sais, comme il est obligé de me répondre. Et moi, quand je viens à sans restriction, je pose les vraies questions. La question que je me pose, boys, il y a 6 mois, on a joué à Fortnite ensemble. On a joué à Fortnite une seule fois. À chaque fois que vous êtes connectés, j'envoie l'invitation. Je peux jamais jouer avec vous. Let me know why je peux pas jouer à Fortnite avec vous. Parce que, yo, ça m'a affecté. OK, hear me out. Premièrement, j'étais vraiment content. Je me dis, yo, Kev, you know, ça va être lit. On va avoir du fun. Puis là, on joue ensemble. Je ris. Puis là, mon dos, il me faisait mal pendant 6 jours, man. Je te carry sur mes épaules toutes, là. Non, mais Kev, il était dans le fond. Kev, il était en train de ramasser le loot du monde qui était mort, genre. Puis nous autres, on avançait. Puis là, on était comme. On est tous dans un battle fight. Puis là, Kev, il est là. T'es où, Kev, man? Kev, il est à 600 mètres, man. Même pas proche des boys. Il dit, j'arrive. Il est pas là, man. Fait que là, on fait comme, mais là, tabarouette. Yo, Kev, je suis mort, je t'ai regardé. Tu me dis, yo, moi, je joue pas de shotgun, je joue avec 2 AR. Ça m'a dit, yo, le gars, c'est pas joué, man. Oui, mais Le gars, ça, c'était avant. Là, maintenant, je suis rendu fort. Mais pour me défendre, moi, honnêtement, ça fait 5 mois que j'ai pas joué à Fortnite. Genre, je joue pas à Fortnite. Je joue juste à COD. Quand je me connecte sur mon PS4, c'est juste à Call of Duty. Moi, je me défends pas. Ça, c'est mon excuse. Moi, je l'ai dit. Je me défends pas. Pour ma défense. Qui entre les deux? C'est ça. Qui entre les deux est meilleur au hockey, Maddie ou PO? Tu réponds ou je réponds, Big? Honnêtement, on est deux différents joueurs. Non, je suis pas Renaud Lavoie, là. c'est tough. Non, je sais, on le sait, mais c'est tough à répondre comme question parce que. Deux choses différentes. C'est tough à répondre comme question parce que, tu sais, quand je joue contre lui, je gagne 95% du temps. Mais il est pas c'est un bon défenseur. Ouais, un contre un, l'équipe. Équipe, ça passe, mais 1 contre 1, ça marche jamais. Je veux dire, on a joué cette année contre. S'il y a 1 contre 1, c'est arrivé. Oh, c'était contre Puck. Puck dans le coin, il est fâché. Bon, ouais. Premier chiffre contre lui dans la Ligue américaine, ça a été boum boum, 15 secondes, but. Ouais. Ah, pour vrai? Ouais, minus 1 après 11 secondes. Ouais, Plus 1 après 11 secondes. Ah, c'était du bon hockey. Non, mais pour vrai, honnêtement, qu'est-ce que je veux vous dire de PO, c'est que on a vraiment nos forces, nos faiblesses, les deux, là, honnêtement. Mais les deux, je trouve qu'on a des bons coups de patin et tout. Mais je pense que en tant que à notre position, je pourrais considérer que PO est un peu meilleur à sa position que je suis. Ben yo, j'espère c'est vraiment top. qu'il a été drafté comme défenseur, toi comme attaquant. Si t'étais meilleur que lui comme défenseur, il y aurait un problème, ma gueule. Non. À notre propre position, mettons lui comme défenseur puis moi comme attaquant, genre. Oh! Yo, c'est un gros compliment, ça, PO. Non, mais c'est ça, je suis fair. Je pourrais dire la même chose de lui. Là, il est considéré comme un des plus vite dans la ligue. Je veux dire, il a ses forces, ses faiblesses. Je veux dire, je pourrais pas être l'attaquant qui est.
Je pourrais dire. Moi, qu'est-ce qui m'importe, c'est que je gagne 95% du temps. Fait, tranquille. Mais Je sais quand pas non plus. quand vous jouez contre dans les. Ben, à fond, quand vous jouez contre point dans la vie, là, parce que vous avez joué contre Junior, après ça, vous avez joué contre dans la Ligue américaine, puis vous allez jouer contre la Ligue nationale. C'est comment votre game, votre pre-game? Est-ce que vous vous parlez avant la game? Est-ce que pendant le warm-up, vous vous parlez ou c'est comme yo, chacun de notre bord, puis fuck that? Avant la game, on n'a pas vraiment de chat. En fait, ça a été bizarre parce que qu'est-ce qui est arrivé cette année à Syracuse, Pog? Qu'est-ce qui est arrivé, hein? On était allé jouer au bowling, je pense, la veille, OK? Oh, la veille. On est allé manger, puis là, c'est dans le mall, dans le fond, qu'on est allé manger, puis dans le mall, on a fini tôt, whatever, puis il y a un bowling, puis on a dit, on va jouer au bowling. Puis là, on était hyper compétitifs, là, je veux dire. Ah, c'est terrible. On joue jamais au bowling, là, tu sais, on joue jamais, on s'entend, là. J'ai window. Puis pas j'ai gagné, il était bon, man. Mais ça a été une bonne balle, mais en tout cas, fait que là, on revient dans notre Uber. On arrive il restait dans le même hôtel que moi, je restais parce que j'étais à l'hôtel, là. Je venais juste d'être Saint-Anne. Puis, dans le fond, il y avait plein de camions de pompiers. Ouais. Plein de camions de pompiers, tu sais, devant l'hôtel. Fait que là, on est comme, fuck, man, genre, c'est quoi tous ces camions de pompiers-là, whatever. Finalement, c'était quoi? Il y avait une fuse au 11e étage qui avait sauté. Il y avait une fuse. Notre équipe, on était au 11e, puis il y avait une fuse qui avait éclaté, fait qu'il n'y avait plus d'électricité en haut. Ben non. Fait que là, tout le monde est descendu. On est resté 2h30 dans le lobby. Impossible. Les deux équipes avec ensemble? toutes. Non, juste moi, parce que il n'y avait pas d'appartement. Il descendait dans E. Ah! Mon appartement était ici, fait que dans le fond, j'étais à même hôtel que lui. Puis j'ai chillé avec l'équipe à Wilkes-Barre au complet, man, avant la game. Attends, c'est comment quand tu chill avec l'équipe que tu vas jouer contre? Est-ce que comme... Honnêtement, c'est pas le compétitif à ce moment-là, là, mais c'était bien correct. Yo, il parlait avec mon coach comme si c'était des meilleurs amis. Moi, j'étais là à côté de la petite rookie. J'étais comme, bro, qu'est-ce que tu fais, man? T'es trop... Tous les gens me disaient, c'est lui ton frère. Non, on se ressemble pas assez, quoi. Je veux dire, c'est ça. On s'attend, man. Toi, PO, quand tu sais, bon, là, comme j'en parle sur le podcast tout le temps, on a comme notre groupe sur Instagram à nous autres, puis on s'envoie un peu des flèches à gauche, à droite. Puis je me rappelle quand Marie avait joué son premier match dans la Ligue nationale, on était tous fiers de lui, on était contents, blablabla, pour enfler sa tête avec sa touffe, là. Mais on était vraiment fiers de lui. Toi, comment t'as vécu sa première game à lui? Moi, j'étais, je pense que j'étais à Drummondville. C'était ça? Je pense que je jouais à Drummondville Damn, je me rappelle pas. C'était quand ta première game? C'était à Tampa, il y a 2 ans. Papa et maman étaient là avec... Fait que c'était juste à Charlottetown. Je veux dire, j'avais regardé la game. Oh, je me rappelle. J'avais regardé la game en revenant d'une game sur mon cell. Ah oui, parce que moi, j'ai 1 heure de plus. Fait que genre, je finis mes games 1 heure de plus tôt. Fait que moi, j'avais regardé sa game. Puis c'était dans le temps que j'avais comme 3 gigs sur mon cell. J'ai dit à mes parents, ça va buster, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Là, j'avais regardé, puis là, ça laguait. Là, puis j'étais en beau maudit à chaque fois que ça laguait. Puis je regardais sur mon petit cell, genre, puis c'est comme ça que j'ai vécu sa première game. Mais je veux dire. T'aurais dû voir mon premier chiffre. Ça, c'était drôle, par exemple. Man, j'étais tellement nerveux. Je suis rentré peut-être à 16 ou 17 minutes dans la game. J'arrive, je toe pick. Je m'en vais en forecheck, je toe pick. J'essaie de me relever. Je continue sur le gars, j'essaie de le frapper, je manque la mise en échec, je pogne le puck, man, je sais pas quoi faire avec, man, je chip le puck puis je vais changer. Ça a été genre 25 secondes, là. C'était plus le premier chiffre de l'histoire. T'as dit qu'il y a des gars, premier chiffre, et après 10 secondes, il score, lui, il tombe 2 fois. Ouais, moi, je tombe 2 fois. Wow! C'était comment le chirp après quand les gars ils tombent après le premier chiffre? Ben non, ils savaient tu sais, j'étais nerveux. Tu sais, en pré-saison, j'étais pas nerveux, tu sais. Mais quand je suis arrivé dans ma première game, j'étais comme, wow, man, c'est quelque chose, là, tu sais, t'étais nerveux, là, puis, je sais pas, ça a parti après, ça a pris 2-3 chiffres, puis après, c'est parti, là, puis, mais, tu sais, tu te dis que t'es capable de jouer dans la ligue et tout, mais au début, je peux te dire que ça m'a vraiment frappé quand dans l'hymne national, là, tu sais, ça a plus été là que j'ai compris, wow, là, je commençais à être un peu nerveux, là, tu sais, avant la game, c'était pareil comme exhibition dans ma tête, etc., mais quand ça a commencé, j'ai fait comme, OK, ouais, là, je commence à être nerveux un peu, puis il faut que je trouve une façon de tasser cette nervosité-là. Mais non, c'est ça, la game a bien été après, puis ça a été une bonne game. Toi, PO, dans le fond,
bon, là, t'étais en Arizona, là, t'es fait échanger. Moi, je me rappelle de la journée quand tu t'es fait échanger. C'était comme, dans le groupe, on était wall out, là. Toi, Maddie, comment t'as vécu ça? Parce que là, ton petit frère, là, le gars qui a son bac depuis Day One, il vit quelque chose d'assez fou, là. Quelque chose que Duclair avait vécu, se faire échanger à son année recrue, là. Ouais. Tu sais, il avait même pas joué une game encore. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est Anthony Cirelli dans mon équipe qui me l'a annoncé. Il m'a dit, dude, your brother got traded. Tu sais, il m'a dit, ton frère a été échangé. Fait que là, je fais genre, de quoi tu parles, man? Je l'aurais su, là. Puis là, je m'en vais checker sur Twitter, tu sais. Puis Twitter, c'est un gros trade. Pareil, là, tu sais, Galchenyuk qui avait été à Montréal avant, qui a été tradé. Fait que tous les médias montréalais, ils parlaient de ce trade-là aussi. Puis là, je dis, oh my God, OK. Fait que là, il s'en va à Pittsburgh. Fait que là, je call mon frère, pas de réponse. Je call mon frère, pas de réponse. Je dis, j'ai le texte, ça c'est quoi en français? Deliver pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, man? Fait que là, à un moment donné, je réessaye comme 1 heure plus tard, peut-être. Je l'appelle, là, je le vois, il est dans l'avion. Puis là, je dis, ah, c'est vrai, man, il revenait à Montréal pour après son camp de développement. Fait que là, je dis, Big, t'as-tu la nouvelle? Il dit, quoi? Impossible. Bro, tu viens d'être échangé. Il a dit, hein? Quoi? Puis là, toutes les notifications sur son cell commencent à popper. Pip, 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 pip. Fait que là, je suis comme, ouais, tu penses que tu viens de le catcher? Fait que là, il dit, OK, what? Il comprenait rien, man. Il comprenait vraiment rien. Fait que là, je dis, je voulais juste te dire ça, bro, ciao. Fait que c'est toi qui lui as annoncé l'échange? Ouais. C'est moi qui l'ai dit, dans le fond. Il savait pas, lui, dans l'avion pour venir d'Arizona. Tu sais, il y avait un escale à Détroit, je crois. Ouais, à Détroit. Ouais, à Détroit, puis c'est là qu'il l'a su. Toi, PO, comment ça s'est passé de ton bord? Parce que moi, mettons, je me ferais échanger dans la Ligue nationale. Ma première question, c'est « For who? » Ça, c'est la première question. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, sérieux, c'était fou parce que la journée d'avant, j'avais eu un meeting avec le GM, l'assistant GM, tu sais. C'est mon 3e camp de développement. Je veux dire, ça avait super bien été. Je me sentais comme le leader les plus vieux du groupe, genre. Ouais. Puis là, j'avais reçu des super beaux mots. Puis là, j'étais tout confiant en sortant de là. Puis là, je l'emmène dans l'avion. C'est bien normal. J'écoute mes shows, tu sais, tranquille. Je reviens au Québec. Boum! J'étais comme, hein? Quoi? Là, mon sel, là, je reçois des emojis de pingouins. Je suis là, Big, t'es bizarre, man. Pourquoi tu m'envoies ça? Genre? Des pigeons! Moi, ça m'a pris 5 heures, tu sais, d'avion. Je dormais, je me réveille, j'écoute des shows. Puis là, boum, mon frère m'appelle. Je suis comme, hein? Genre, bro, arrête, là. Genre, j'étais là hier. Genre, toute la semaine, j'étais là. Tu sais, moi, dans ma première partie, c'était comme, yo, j'ai fait quelque chose de mal. Moi, c'est littéralement ça la première chose. J'ai pas joué une game dans la Ligue américaine, pas une game dans la Ligue nationale, puis je me dis, j'ai fait quelque chose de mauvais. Genre, il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai. Mais en tout cas, après ça, j'ai reçu 15 appels des Pingouins. Ça a super bien été. Ça a été un super beau contact, mais c'est vraiment le Mathieu qui m'a appris la nouvelle. Ils t'ont appelé, par exemple, je pense à Arizona, au moins, ils t'ont appelé pour te le dire. Là. Attends. Okay, Arizona t'ont pas appelé? Oui, on dénigre pas personne. Tu sais, c'est genre, j'attaque pas personne, mais j'ai pas parlé avec personne d'Arizona depuis mon trade. C'est ça, tu niaises, mais PO. Je te jure, j'ai pas parlé avec le directeur général. J'étais passé un été là-bas, puis il y a un gars un des trainers qui m'a texté comme bonne chance dans le futur, genre c'était plaisir de travailler avec toi, puis sinon j'ai pas parlé avec le GM. J'ai pas parlé avec une personne d'Arizona quand je me suis fait échanger. OK, je suis saisi. Parce que là, habituellement, quand on tourne le podcast, OK, on voit pas nos faces. Là, c'est la première fois que je vois la face de mes invités. Je vois la face de Maddie. Je vois la face de PO. Je suis saisi! Okay, moi, j'étais sûr qu'il allait les appeler, pour être honnête. Là. J'ai rien contre l'organisation, je la connais pas, là, mais je pensais que vraiment qu'elle allait l'appeler là, pour lui dire, tu sais, on a aimé ton cas quand même, ça n'a pas rapport avec. Tu sais, moi, j'aurais été en même bateau que PO en pensant que j'ai fait de quoi de mal, là, parce que t'as pas vraiment. Tu sais, il n'y a pas vraiment eu une chance avec Arizona. Puis, tu sais, ils ont fait un gros trade en pensant que. Ben, pas en pensant, tu sais, Phil Kessel, il a quand même eu un impact assez direct avec Arizona cette année. Fait que, tu sais, ils ont fait ce qu'ils pensaient de faire le mieux, ce qui était le mieux pour l'équipe, dans le fond. Mais je pense qu'il y aurait peut-être juste pu envoyer un texte ou pas un texte, mais un petit call à PO pour lui expliquer un peu la situation là, sans lancer des flèches à Arizona. Non, mais j'aime. Regarde.
Regarde, avant que tout le monde panique, là. Big Ouais, Brother pas de panique, protège là. Little Brother, OK? Mhm. OK? Puis ça, c'est ce que j'aime le plus de vous deux. Là, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Je vous aime beaucoup. Dans le groupe PO, c'est celui qui apporte mon café. Et c'est le rookie guy. Non, sans rentrer dans les détails, là, mais à quel point ce groupe Facebook est quelque chose. Dans le groupe, il y a Maddie, il y a PO, Andy May Pressoir, Duke, Toi, Wally, Boko, moi, Boko, le frère à Wally. Égal. Carl, puis Galacha. C'est notre souper qu'on fait l'été, on a fait un gros souper, puis je veux dire publiquement, c'est Maddie qui a pris le dernier bill, là, comme respect. Puis c'est des gros bills, Maddie l'a pris. C'est mon souper préféré de l'année, là. C'est le souper le plus wall out, là. On rit. Ben oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez cette camaraderie avec d'autres coéquipiers ou avec d'autres gens, ou c'est vraiment propre parce que nous autres, on se connaît depuis plus longtemps, etc., etc.? Ben, c'est sûr, je pense que c'est sûr, nos amis à la maison, on a des amis proches qui est quand même dans le même groupe d'amis, là, qui bougent d'âge un peu, tu sais, entre mon frère et moi, je dirais, entre mon frère et beaucoup peut-être, là. Quand on a des soupers de même, c'est sûr que c'est des bons soupers, mais pour vrai, ouais, je suis d'accord avec toi que c'est un bon souper, tu sais, une gang de blacks ensemble, là, qui font souper, là. Le Moretti était personne pas arrive à prêt. l'heure. Personne arrive à l'heure. Ah, le souper est à 5 heures, les boys. Les boys jouent up à 7 h, 7 h 30. La réservation est à 7 heures, ouais. La réservation est à 7 heures. Faut dire dans le groupe, hey, les boys, la réservation est à 6. Les boys, ils arrivent à 7. C'est tellement vrai. Maddie, est-ce que tu as déjà été voir PO jouer à Charlottetown? Parce que je sais pas si tu le sais, Maddie, mais PO, c'est le maire de Charlottetown. Explique-moi un peu. Vraiment. C'est comment? Honnêtement, j'ai jamais été de le voir jouer à Charlottetown. Parce que je jouais contre quand il était dans la ligue, puis après j'étais à Tampa, ou dans la ligue américaine, fait que c'était top pour moi aller le voir. Ben tu sais, j'étais allé en playoff, fait que si j'avais battu en playoff. Mais honnêtement, parle-moi pas de playoff parce que je vais te rappeler que vous avez perdu à 4. C'était pas cette année-là. Let it know. Mais non, pour vrai, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais à Montréal l'an passé quand j'ai joué à Montréal, il venait juste d'être échangé à Drummond. Parce qu'il l'aimait plus comme maire à Charlottetown, fait qu'ils l'ont échangé à Drummond. Fait que il était pas assez un bon capitaine. Il a démissionné en tant que capitaine. Non, mais j'allais le voir jouer à Drummond la veille de mon match à Montréal. Fait que j'ai descendu. Mes parents sont venus me chercher à Montréal. On est allés ensemble à Drummond. On était checker mon frère jouer. 3 points, big, une petite game tranquille. First star, je veux dire, ça a été une bonne paye payante pour le kid. Mais non, j'étais content de le voir. Ça faisait longtemps. On n'avait pas eu beaucoup de temps à Noël. Fait que ça a été une bonne game. Toi, Bon, PO, Charlottetown, là, on s'entend, t'es comme la dieu. minorité visible de Charlottetown, en même temps d'être le maire, là. Le seul capitaine de couleur. De l'histoire. Je marchais dans le mall à Charlottetown, je me faisais appeler Piqué Souban, man. C'est sûr que oui, c'est ça le pire. C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est arrivé une fois. C'est vraiment arrivé une fois. Il est venu plier dans sa carrosse. Mais non, c'était vraiment une bonne. C'est loin de tout. C'est vraiment une île, là, comme. Genre, tout le monde se connaît, là. C'est tout des galants. C'est le nom de la province, big. Il n'y a pas de Joseph, il n'y a pas de Jean-Marie, Dieudonné, ou tu sais, des cultures extérieures, vraiment, tu sais, mais non, c'était vraiment. Des Guillaume. C'est des Guillaume, puis des Luc, puis des Patrick, des Charles, des Ada, des Ada. Oh my God, des Frédéric. Oh man. Ah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, une tasse ou bien une casquette sans restriction sur le zonekr.ca. Vous allez dans le catalogue, vous mettez ça dans le panier. Moi, j'écris une lettre. Je vous écris une lettre à la main. Ma calligraphie est shit. Ma calligraphie est très, très shit. Mais l'amour est dedans. L'important, c'est de participer, qui disent, l'important, c'est de mettre l'amour dans les mots que je vous envoie. On le ship, vous êtes heureux, puis vous assurez la pérennité du pod. Donc, on retourne écouter les frères Joseph. Let's go!
toi, PO, t'as joué. T'as-tu joué contre Alexis Lafrenière? T'as joué contre Alexis Lafrenière dans le jeu? Ouais, j'ai joué contre Laf, j'ai joué avec Laf aussi contre la Russia Series, contre la. C'est quoi, la CBC contre la Russie ou Canada? Ouais, l'affaire qui joue à TVA J'ai joué Sport. avec. Là. On a Ok. été. Série Subway. On appelle aussi encore Série Subway. Ouais, Série Subway. Non, c'est plus Série Subway, c'est plus Subway, c'est Non, je CIBC. sais, mais tout le monde appelle ça la Série Subway, là. Yeah, anyway. OK. Fait que on a toi, joué à Team Canada, fait qu'on. Ouais. toi, t'as joué avec lui, puis après ça, je vais te poser une autre question par rapport à ça, Marie. Parce qu'on a fait un show spécial repêchage qui va être en ligne dans quelques semaines, quand le repêchage va être annoncé, whatever. Et moi, ma question, c'est, je suis pas sur la glace avec les patinets, tu comprends? So, moi, je fais une évaluation sommaire de. Toi, t'étais sur la glace avec lui contre lui. À quel point le petit patinet est bon? Il est fort, man, c'est fou. Je veux dire, il y a tout de son côté, sincèrement. Je veux dire, il est arrivé, il avait 1 an plus jeune que les joueurs, je pense. Avec 15 ans. Sa fête était plus tard ou whatever quand il est rentré dans la ligue. Puis on avait joué contre lui, puis on était tout comme, wow. Genre, le gars va être fort. Là. C'était sa première année, puis on a fait comme, wow. T'sais, habituellement, les 16 ans, t'es comme, OK, genre lui, il va être pas si pire. Mais tu sais, c'est difficile même de voir des 16 ans, de faire genre, OK, le gars va être bon, ou ben, le gars va être correct. Mais lui, quand on l'a vu sur la glace, même les plus vieux, on a fait comme, wow, le gars va être puissant au hockey. Puis là, de le voir aussi performant, autant au niveau international qu'au niveau du junior cette année, que de le voir aller first overall dans le prochain draft. C'est fou de voir son évolution, puis je veux dire, il mérite tout, là. Toi, Marie, t'as joué contre, je pense, en pratique, ou je pense à Beaubriand, vous jouez contre, c'est ça? J'ai été sur la glace une couple de fois avec. J'avais remplacé dans une ligue d'été à Rosemère. Je me souviens, j'avais joué contre lui, puis je l'avais trouvé tellement dominant, là. Je veux dire, il y a un long hockey, il y a des mains incroyables. Puis honnêtement, il y a tout là. Je veux dire, une vraiment bonne vision de jeu. Puis Jacques Lagutte ici, là, on l'a vu au World Juniors, là, il était capable de frapper, il jouait méchant. Fait que non, c'est un compétiteur, je pense. C'est un gars qui va faire des belles choses dans le national, c'est sûr. Puis peu importe l'équipe qui va l'avoir, ils vont être vraiment chanceux de l'avoir. Là, je pense que vous avez la même agente, c'est-tu ça? Je pense que c'était. Ouais, on est dans la même agente. Oui. On était supposé embarquer sa glace ensemble, les trois, parce que l'été passé, moi et mon frère, on était embarqués sa glace ensemble, juste moi puis lui. Puis je pense que Laf, il avait le même coach que nous, mais je pense qu'il y avait de quoi pendant l'été, ou je pense à cause de son camp junior, il est parti plus tôt, puis moi j'ai commencé la glace un peu plus tard, à cause que le camp NHL est un peu plus tard. Fait que lui, on n'a pas eu vraiment de temps pour être matché en même temps, tu sais. Mais cet été, on allait commencer, on était supposé là, supposément être ensemble, parce que je pense que, je sais pas pour lui donner un défaut, là, honnêtement, parce que c'est un bon patineur, là, vraiment un bon patineur, c'est juste que je pense que, il sait que il peut être encore plus vite comme joueur, là. Il peut avoir un meilleur pace, parce que c'est un gars qui a vraiment une bonne vision du jeu, puis il aime avoir la rondelle, fait que il met vraiment la vitesse de jeu à son propre pace, dans le fond. Mais dans le national, je veux dire, c'est un pace rapide. Puis je pense que ça l'aurait juste plus aidé à s'adapter à la Ligue nationale, avoir pratiqué à avoir un pace ultra rapide. Là, ce que les coachs ils pratiquaient, là, dans le fond. Là. Moi, je veux que vous me parlez d'Émilie. Parce que moi, là, girl boss, girl power, là, les boys, vous savez, moi, je suis un gros fan de hockey féminin. J'encourage le sport féminin en tant que tel. Et là, d'avoir une femme agente, excuse-moi, c'est quand même quelque chose de fou. Comment ça s'est passé? Moi, Émilie, je l'aime d'amour, cette madame-là. Là. Ouais, sérieusement, depuis le début, là, depuis le jour 1, on se fait traiter tellement professionnellement avec elle. Puis, c'est rendu que là, on est des amis. Puis, à chaque fois qu'on se parle, on tout le temps une bonne connexion. Puis, tu vois aussi à quel point elle comprend aussi la game de hockey, la game de la business, les alentours du hockey. Puis, c'est le fun de voir aussi une fille qui rentre dans ce domaine-là. Puis, puis qui a fait autant une bonne job. Puis qu'on est bien supervisé avec elle. Mais non, je veux dire, ça fait juste ouvrir la porte à tellement d'autres jeunes femmes qui veulent devenir comme elle, puis elle va tellement prouver à du monde. Honnêtement, elle connaît tellement d'affaires sur que nous, on n'a aucune idée. Là. À base, Chris étant notre agent, puis elle étant l'avocate, là, elle aide définitivement Chris énormément.
Dans le fond, c'est les trois qu'on est vraiment en contact avec. Là. C'est Christian Daigle, Olivier Forcier, puis Émilie Castonguay. Puis Émilie, honnêtement, moi, au début, je veux dire, je la connaissais pas quand on l'a rencontrée. Tu sais, je savais au draft. Mais elle qui négocie les contrats, qui a des bonnes... qui a des bonnes connexions avec le monde. Je veux dire, c'est toujours bon. Puis honnêtement, comme PO dit, là, elle nous a traités comme des très professionnellement depuis qu'on est avec elle. Je veux dire, quand elle est à Toronto, à venir voir ma game ou à Montréal, on essaie d'aller souper ensemble. Non, elle fait vraiment un excellent job. Puis props à elle d'être dans ce domaine-là en tant que femme. Là, je veux dire, c'est pas nécessairement facile d'être dans un domaine de même quand c'est vraiment un domaine de gars dans l'agence en tout cas là. Yo, badass, Émilie. J'ai hâte de l'avoir sur le pod. Là. Quand le draft va être fini, quand tout va être réglé avec Alexis, on va savoir où il va, etc. On va l'avoir sur le pod. Mais Maddie, c'est comment jouer avec Steven Stamkos, 91? Ouais, honnêtement, moi, quand le monde me demande ça, là, les Kucherov, les Stamkos, les McDonough, les Hedman, les Vasilevski de ce monde. Je t'ai pas demandé McDonough, bro. Je t'ai demandé Stamkos. Non, je sais, mais je fais juste te dire que... Oui, je sais, je te gagne. Mais oui. Mais non, pour vrai, qu'est-ce qui est impressionnant, moi, je trouve, c'est dans les pratiques. Là. J'ai vu dans les games, puis dans une pratique, je veux dire, Stammer, quand il pratique ses one-timers, là, s'il y a un gros lot dans le net, il n'y a personne qui va bloquer la shot ou whatever. Il fait juste il pratique ses one-timers, puis il est quand même capable de scorer, je veux dire. Le gros lot, il n'y a pas de screen, rien, mais il score quand même, tu sais. Fait que non, je trouve ça vraiment impressionnant de le voir jouer dans une game. Puis honnêtement, c'est un bon leader. Je veux dire, il a fait longtemps qu'il est dans la ligue. Puis il nous traite vraiment bien, honnêtement, les jeunes. Hein. On est bien traités par lui. Toi, PO, à Wilkes-Barre, là, ou en fait, non, je vais changer ma question. Quand tu vas arriver avec les Pingouins, parce que on s'entend, c'est bientôt. Là. Si c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. Là. Moi, je pense que c'est Gérard d'Estrade KR, là, NHL ready PO. Là, comme I'm top my shit, parlez ma parole, PO est ready pour l'année nationale. Chez les Pingouins, avec qui tu as le plus hâte de jouer? Sincèrement, ça fait longtemps que je regarde les Pingouins juste parce que je savais que mon frère c'était un gros fan des Capitals. C'était tout le temps genre juste le fait que mes Pingouins battent ces Capitals ou whatever. T'étais fan des Pingouins? Non, mais on était des fans des Canadiens, mais Matt était vraiment un gros fan des Capitals. Mais moi, j'aimais 3 équipes growing up. J'aimais 3 équipes. J'aimais Montréal. Ouais. J'aimais Ovechkin. J'adorais Ovechkin. Pas les Capitals, j'aimais Ovechkin. J'adorais Ovechkin. Faisait l'équipe. Ouais, Ovechkin. Je capotais dessus. Puis je tripais sur les Kings. Les Kings, ok. Mais je vais revenir à Ovechkin après. Continue, P.O. Okay. Je vais revenir à Ovechkin. C'est pour ça que j'étais un Caps fan, genre. Ok. Mais sérieux, je pense qu'il y a tellement de joueurs, tellement de personnes, tellement d'humains qui regardent Crosby en disant wow, c'est tellement un joueur exceptionnel. Puis ça fait c'est une des personnes avec qui j'ai hâte de jouer et tout. Mais je pense qu'une des personnes que j'ai hâte aussi, c'est le temps, de voir un Québécois, que t'as joué dans la même ligue que lui en étant junior, que de le regarder en tant que All-Star dans la Ligue nationale. Puis on a joué contre cet été aussi en 3 contre 3. On a joué contre cet été, de voir son talent d'aussi proche, puis de peut-être être un de ses 10 partenaires un jour, pour 2 minutes dans une game. Ou c'est quelque chose qui est fou quand même, là, tu sais. Puis c'est quelque chose que j'ai hâte de jouer. Puis juste cet été, je me rappelle au camp quand on avait fait une drill 1 contre 1, puis que fallait se pairer avec quelqu'un, puis je m'étais contre lui, je pouvais rien faire. C'était comme impossible de le déjouer. Puis il me chirpait en disant yo, le but c'est de scorer, puis j'étais comme yo, mais je peux pas rien faire. Je veux dire, imagine les gros gars de la ligue peuvent pas te déjouer, puis là tu penses que moi je vais arriver premier camp, à 19 ans, 20 ans, qui va te déjouer. Mais non, c'est une des personnes avec qui j'ai hâte de pouvoir jouer puis de côtoyer. Là. Moi, t'as bien accueilli je pense. Très bien accueilli rendu là-bas, là, puis c'est sûr qu'en étant français, on se parlait en français ici et là, mais c'était vraiment présenté ici et là, à droite, à gauche, puis non, il a été vraiment sharp à ce niveau-là. Là. Moi, le temps, j'ai à doigt une parce que la classique KR3, il m'a knock down. À ça, c'était terminé. Mais avant de parler de la classique, quand t'as joué Maddie pour la première fois contre Ovechkin, c'était comment? C'était ton idole, là? Ben, oui. Je pense que le premier moment que j'ai joué contre Kane,
c'est là que j'ai fait comme, OK, ça, c'est quelque chose. Parce que lui, j'ai trouvé, c'était mon joueur préféré growing up. Mais genre, je Il pas était dans son historique. background d'ordi, man. Il Il est encore dans mon background d'ordi. J'ai jamais changé mon background sur mon C'est sûr que vieil tu ordi. niaises. C'est sûr que tu niaises. Je te dis, non, je te dis, il est encore dessus. J'ai juste jamais checké mon background, là, ça me dérange. Attends. Time out. J'ai l'air d'un fan, man. Ok, so, tu joues de la... d'ordi, c'est un autre joueur. Tu joues de la Ligue... Time out. Tu joues de la Ligue J'ai jamais nationale. changé. Ton background d'ordi, c'est Patrick Kane, bro. Écoute ça. Pigeon, sérieux. Écoute ça. On peut-tu écouter 3 secondes? J'ai un ordi que mon agent m'a donné, OK? C'est Mathieu Joseph à Kane, non, mais. Ah, je suis tellement embarrassé en ce moment, c'est fou, man. Ah, mais écoute ça. Fait que là, dans le fond, mon agent m'avait donné un ordi quand j'avais 16 ans, OK? Puis, c'est un ordi, je l'utilisais pour whatever, l'école, etc. puis, j'avais 16 ans, là, l'ordi, là, puis je l'ai encore, OK? Puis là, mon frère, il m'avait dit, download cette application-là, il y a plein de films dessus. Ça s'appelle Popcorn Time, OK? Fait que j'ai downloadé ça, puis j'écoutais des films dessus. Puis live, tous les nouveaux films qui sont pas encore sortis de nulle part, ils sont dessus quand même. Fait que j'ai gardé l'ordi juste pour checker des films. J'ai jamais changé mon background parce que j'ai jamais eu à changer mon background. Je suis juste sur l'ordi pour ça. Pour les films. La seule raison. Yo, tu sais quoi? De tout ce que je vais retenir du pod, puis là, je suis rendu à mon 3e verre de rhum, là, c'est quoi? C'est Appleton Estate. OK, là, je suis rendu à mon 3e. Et c'est mon moment préféré de tous les podcasts qu'on a eu. Les 27 épisodes. Le patinet joue dans la Ligue nationale, mais son background, c'est Patrick fucking Kane. Je n'utilise pas cet ordi-là, man. Man. OK, sur quand tu as joué contre Patrick Kane, est-ce que tu as eu la chance d'un peu lui parler sur la patinoire ou... Non. Là, non, j'essayais rien, là. Au début, je trouvais ça juste impressionnant un peu, là, tu sais, jouer contre lui. Puis il est tellement dominant, je veux dire, tu le vois toutes les années, il fait des affaires qu'il y a personne qui a d'autres capable de faire. Mais c'est au United Center qui est incroyable à jouer là, honnêtement, à Chicago. Ouais. C'est vraiment insane. L'hymne national est la plus loud que j'ai jamais entendue. Puis, non, c'est ça. Cette fois-là, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais Ovechkin, la première fois que j'ai joué contre lui, honnêtement, ça a été wow, il est vraiment énorme. Comme, il est vraiment plus gros que je pensais. Tu sais, à TV, il a pas l'air. Je veux dire, il a l'air gros à TV, comme un peu plus gros que tout le monde, mais pas quand tu le vois arriver, là, parce que je veux dire, il est 6'3" de 2,50, 2,40, là. Je veux dire, il rentre au poste, là. Ah ouais. Il rentre au poste, là. Ouais, non, j'ai trouvé gros, mais lui aussi, il est impressionnant. Je veux dire, quand il. Pas beaucoup de gars qui aiment ça bloquer ses shots. Là. Je me suis en piqué. J'étais en piqué contre lui en désavantage numérique, puis j'étais de son bord. Puis c'était pas vraiment mon block shot, genre, dans le pre-scout, c'était pas mon block shot. Mais cette fois-là, là, j'étais devant la shot. Puis honnêtement, il a juste manqué la shot, puis il est passé à côté de moi. Même, honnêtement, j'étais vraiment content qu'il me pogne pas, là. Je pense qu'il me cassait de quoi, man. Il me cassait de quoi. Parce que là, bon, là, ça fait déjà 35 minutes qu'on se parle, là, donc je veux rapper ça bientôt, même si on a beaucoup de plaisir. Là, PO, j'ai besoin de comprendre quelque chose. So, moi, dans le fond, quand on fait le souper qu'on a parlé plus tôt dans l'épisode, on fait aussi le draft de la classique KR. OK? So, moi, je draft PO en sachant que PO, c'est un shutdown defense. Et puis, PO, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. T'as fini la game -8? Ouais. Ton podcast m'a rincé. Mais non, mais bro, j'ai besoin que tu me dises. Non, mais hey, écoute. Je veux dire, pas d'excuses, les équipes étaient pas fair. Comment ça? Yo, on avait combien de joueurs de la Ligue nationale? Attends. Qui se donnaient à 150% comme les autres se donnaient. Mais c'est ça le problème. Duclair se donnait, big, comme si c'était la finale Game 7 de la Coupe Stanley, tu sais. On y était tout en chien, il arrive clapper, tu sais, au top circle, on est là, bro, like. Non, mais je veux dire, on leur a laissé une chance, c'est bon pour leur confiance, on va juste leur prendre une autre année, et puis That's it. C'est tout, good là. Talk. Toi, t'es mon dit.
Mais toi, je te garde comme forever. I got you. Toi, Maddie, c'est comment dans la chambre? Parce que j'ai jamais été dans votre chambre des joueurs. On n'a jamais joué ensemble de toutes les classiques. Confiance. La confiance règne. Voilà. Confiant, Non, mais parce que non, mais je vais La dire une chose, OK? confiance règne. L'année passée, quand on a commencé à jouer, quand c'était le warm-up, tout le monde chillait. So, j'ai dit, bon, we good? On va prendre notre pouls. Je pense qu'en première période, vous aviez 25 tirs sur Imran Smashermeyer. Comme, what the fuck, bro? Non, honnêtement, on voulait gagner. Moi, je voulais gagner. Je veux dire, je sais pas pour qui écoute The Last Dance, là, mais MJ, je pense que c'est dans leur veine là, que les MJs veulent gagner. Attends, sur le gars, son background, c'est Patrick Kane. Puis là, il vient de se comparer à Michael Jordan Last Dance. I'm out! Oh, man, OK. Juste parce que j'ai les 5 initials, là, tu sais, Michael Jordan, Michael Jackson, Magic Johnson, name them, tu sais. Non, mais pour vrai. Penses-tu que Michael Jordan, il y avait Larry Bird dans son fond d'écran? Sûrement, man. OK, vite. On va jouer à mon petit dernier jeu rapidement, là, mais après ça, je vais aller boire de l'eau. OK, so c'est vraiment simple. So, dans le fond, je vais compter 1, 2, 3, et puis vous devez me dire le nom d'un d'entre vous qui est le meilleur dans ça, OK? Puis que là, après ça, on va dire. OK, so. Quoi? Qui a les meilleures mains? 1, 2, 3. Moi. Qui vient de moi? Mathieu a dit moi. On a chacun dit nous. Ouais. Les meilleurs avec lui, big. Parce que c'est moi l'arbitre qui décide au bout de la ligne. Là. So, entendez-vous, sinon je vais dire qu'il a les meilleures mains. J'ai pas qu'il y a des meilleurs mains, je sais que j'ai des meilleurs mains avec lui. Honnêtement, c'est sûr que non. Je suis sûr que non. Je te voyais cet été, Big, ta POC, elle faisait up and down, Big, comme ça. Ah, Big, c'est même pas proche. C'est moi. C'est même pas proche. OK, moi je donne ce point-là à PO. Qui... Regarde-moi pas comme ça, toi. Regarde-moi pas comme ça. Quoi? Même pas proche, man. En tout cas. OK. Whatever. Qui a le meilleur coup de patin? 1, 2, 3. Matt. PO. Ah, vous êtes cute. Vous avez non, donné OK. Je l'ai battu une fois. Genre, il essaie de mango. Je l'ai burn. Là, depuis ce temps-là, il pense que je suis OK, ouais, on peut me le donner. Faudrait race. OK, on le donne à Maddie. On donne à Matt. Je pense que c'est serré, vraiment serré. OK, so qui a le meilleur lancé? 1, 2, 3. Mathieu. Moi. Yo, mon lancé, oui. Mais je pense qu'il y a le meilleur slapshot que moi, mais je n'utilise jamais slapshot. Mais honnêtement, je pense que j'ai le meilleur shot. OK. Qui, entre les deux, est le plus tough sur la patinoire? 1, 2, 3. Attends, tough comment? C'est que tu veux dire, c'est tough Ouais, tough physiquement? Tough... Non, mais c'est qui le tough guy, là? Tu sais, c'est qui se fait pas body sur la glace, là? C'est qui le je vais pas dire le mot que je pense, là? C'est qui le grown man, là? Je pense que je suis plus combatif que lui, genre devant le net pis tout, là. Je vais donner plus de push, là, mettons, là. Mais j'ai encore la chef d'un gars de 13 ans, man. Je veux dire, limite. OK. Qui est le plus à risque de prendre un 2 minutes? 1, 2, 3. Mathieu. PO. 100%. 100%. Non, ouais, moi. Arrête, Non, c'est moi. Tu C'est rentres moi. dans À chaque ta fois que. tête, Non, là, mais. tu rentres dans Non, mais ta sais-tu pourquoi je dis ça? Sais-tu pourquoi je dis ça, PO? Sais-tu pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois que je check tes games, après les games, je vois que t'as pogné une maudite pénalité de high stick. Tu pognes tout le temps des high sticks aux 2 secondes, Big. C'est quoi que tu parles, man? Je te le dis, à chaque fois que je check vais tes stats, gagner mais le trophée honnêtement, du joueur ouais. le plus Plus gentil, propice man. H, c'est probablement moi parce que je suis un peu tannant des fois sur la glace. Ouais. Qui, entre vous deux, a le plus de chances de drop les gloves? 1, 2, 3. Mathieu. Moi. 100%. Il chirp tout le monde. Il aime ça, yo, ça bouge, Big, Non, il non. arrête plus. Et voilà. OK, Next OK. question. T'es-tu déjà battu une fois? Ah, tu t'es battu une fois, mais Maddie, contre Columbus, Moi, non? Non, je me suis jamais battu dans la Ligue nationale. Je me suis fait rincer dans la Ligue américaine. Puis je me suis... Puis à 3 fois junior, je me suis battu. Je me suis jamais battu. Sinon... OK, last question. Qui, entre vous deux, va remporter la Coupe Stanley en premier? 1, 2, 3. Moi. PO, Big. PO. Mettons, là, vous jouez une game comme en playoff, là. Est-ce que vous vous textez Oh, ou...
Non, en playoff, c'est impossible que je contacte mon frère. Yo, Ah, ouais? On a failli se battre au moins Impossible. 6 fois junior. No joke. Non, No pour joke. vrai. ça. Genre vraiment about to go down. Vraiment. Mais comment Mes ça? parents étaient dans le stand, man. Une fois, il me chirpait sur la glace, il était off, puis il était sur le banc, puis il me dit Yo, c'est pas parce que t'es mon frère que je vais pas y aller, mais on y va! On y va! J'étais comme, bro, de quoi tu parles? Why you mad, bro? You know? You're just playing a game. Puis une fois, il était dans le coin, gros, il tombe. Là, j'essaie de sortir. Ah, Là, mon patin, il est par-dessus lui. Il est par-dessus Non, lui. il est pogné il me dans gra- moi, il est en train de- Non, il me pogne la jambe du pig, lâche-moi. J'essaie de sortir, il me lâche pas. Je dis, Big, mon patin est au milieu de ton chest, man. Je vais te blesser, lâche-moi, man. Finalement, on s'est poussé, puis on a eu un 2 chaque, là. Mais j'étais pas mal proche de le dropper, là aussi. Yo, guys, je vais vous dire une chose. C'est le podcast que j'ai le plus ri. C'est mon podcast préféré. Je vous dis, vous savez que je vous aime. À moins que, tu sais, PO, je dis tout le temps dans le groupe, je le niaise, là, mais c'est ma guy quand même. Vous êtes ma guy. Je vais être back forever. Mais comme, pour de vrai, vous m'avez tué. Il va falloir faire un part 2 dans quelques mois, voir le update de où vous êtes rendu. Est-ce que Maddie a changé son fond d'écran? Est-ce que PO a amélioré son Snapchat? Je m'en vais faire ça live, man. Mais yo, je vais prendre le temps de vous remercier, boys. Puis merci pour toute votre implication aussi pour la classée. Je vous le dis pas assez, là, mais merci beaucoup, boys. Anytime. On te supporte Ouais. tellement dans tout ce que tu fais et tout, Kev. Là, t'apportes tellement de plaisir dans la communauté, man, québécoise. Puis, yo, ça partie de Haïtienne. commenter les games haïtiens, you know. Puis, ça a parti de Là, c'est là, Pacioretty qui prend la rondelle. Patch ready pour la rondelle, tiens le pied de ballerine. Mais merci beaucoup, boys. Yo, voir qu'ils l'ont pas appelé, man. Voir qu'ils ont pas appelé PO pour dire qu'il était échangé. Ça, là, ça reste, comme pour vrai, une histoire terrible. Puis l'autre patinet qui s'en fond d'écran. Je vous dis, c'est le plus beau fou rire que j'ai eu sur sa restriction, là. Puis, tu sais, après l'émission, on se parle entre nous, tu sais, puis on discute, puis on a un groupe où avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on a beaucoup de discussions super drôles, super tristes, importantes, mais on a aussi d'autres discussions super drôles. Puis quand le mood est un peu trop... tu sais, quand c'est un peu hard, là, que, tu sais, on parle un peu de nos expériences, etc., je rappelle tout le temps, guys, est-ce que vous vous rappelez que Mathieu Joseph, c'est Patrick Kane, son fond d'écran? Donc, man, merci d'avoir encore été là pour un autre podcast sans restriction. On a beaucoup de surprises pour vous. C'est pas parce qu'on commence à déconfiner que nous, on va vous abandonner. On veut être là chaque semaine, 2 fois, des fois 3, on sait jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'on va être là pour le pod du peuple. Vous êtes une communauté exceptionnelle, une communauté hétérogène. Il y a des gens de toutes les couleurs, il y a des gens de toutes les sexes, de toutes les communautés pour former la grande communauté de Sans Restriction. Puis ça, je vous dis, ça vaut beaucoup pour moi. Donc, merci. Je vous aime. Puis on se revoit vendredi, peut-être mercredi. I don't know yet. Faut que je parle à Bruno. I don't know. Mais vendredi, c'est sûr, avec 2 boys que j'aime beaucoup, 2 autres frères. Donc, je lance ça comme ça, vous verrez c'est qui. Bye! Yo, achetez les tasses pis les tucs, guys. Achetez les tasses pis les tucs. Puis les casquettes, sans restriction. S'il vous plaît. zonekr.ca. Puis attends, je vais finir sur quelque chose. J'aurais dû me préparer, mais... What do you do, baby?